Bonjour et bienvenue sur TechNap à la Tech à Papa. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que je vais vous faire mon petit top des imprimantes, vous montrer les imprimantes que j'ai préférées durant ces 2 dernières années ou plus ou moins. Et en fait ce sont les imprimantes que j'ai gardées dans mon atelier et vous verrez j'ai un peu trop d'imprimantes dans mon atelier, mais plutôt que de vous faire comme ça une vidéo où je suis assis, je me suis dit que j'allais vous les présenter une par une dans mon atelier. Commençons avec le petit tour, hein. C'est pas forcément un top, hein, donc elles sont pas forcément dans l'ordre de préférence, mais nous avons ici la Seohan Windstorm S1 que j'ai testé récemment sur ma chaîne et qui est une imprimante qui... Son prix est peut-être pas top, mais j'ai vraiment... C'est un petit coup de cœur pour moi cette imprimante. Elle a comme ça son châssis un peu en aluminium, un look qui lui fait ressembler à un Cybertruck de Tesla, et elle fonctionne sous Marlin, elle n'a pas de connexion réseau, donc tout ça sont des choses qui sont pas forcément vendeuses, et pourtant à l'utilisation, j'ai vraiment été ravi de cette machine. Donc voilà, ça c'est une des machines qui pour le moment je garde dans mon atelier. Tout ça peut encore changer, hein, parce que quand vous voyez un peu ici mon atelier, hein, ça vous fait une petite visite au passage, je commence à plus avoir beaucoup de place pour des imprimantes, d'autant plus que notre propriétaire étant décédé, on va peut-être devoir déménager si on n'arrive pas à racheter la maison. Donc voilà, ce sera peut-être un défi pour la chaîne aussi à venir pendant quelques semaines ou quelques mois, le temps d'un déménagement, si on est obligé de quitter cette maison, ce qu'on veut évidemment pas. Alors, la deuxième machine qui pour moi vaut le coup, alors j'ai fait le test, mais j'avais pas encore fini de faire le montage vidéo. C'est un montage qui va arriver, c'est une vidéo qui va arriver bientôt, mais c'est cette Ankermech. Parce que, donc ici c'est la Ankermech M5C, je n'ai pas eu la M5, mais c'est une imprimante que je trouve assez épatante en fait. Elle fonctionne super bien, elle imprime super bien, elle est très simple à prendre en main. Et puis son look on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien. C'est vraiment une machine que j'utilise comme ça quand je veux imprimer rapidement ou que je suis occupé avec que les autres machines sont occupées. Et puis c'est une machine que je peux utiliser aussi avec mon fils. Alors là, vous avez vu le test il n'y a pas longtemps hein, sur ma chaîne, un très long test. C'est la Creality K1C. J'avais pas apprécié la K1, ou en tout cas j'étais mitigé. Et la K1C, c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est vraiment une imprimante que j'ai appréciée. Le problème, c'est que je suis attaché à ces imprimantes et j'ai du mal à m'en séparer. Alors fondamentalement, les 3 dernières que je vous ai présentées, enfin les 3 que je viens de vous présenter, je pourrais ne pas les garder parce que je les utilise pas au quotidien. Mais voilà, j'ai un petit attachement, un petit coup de cœur à ces machines. Alors, cette machine-là, j'ai vraiment un coup de cœur pour elle. Et elle, je m'en séparerai pas. Hein, donc, on est sur la Kaiwu 3D. Pourquoi je m'en séparerai pas? Tout simplement parce que j'adore cette machine. Alors, pour ma chaîne, il m'arrive encore d'avoir besoin d'une machine d'ancienne génération pour tester des améliorations, des choses qui ne sont pas utiles à mettre sur une Bamboo Lab ou tout ça. Mais en plus, j'aime bien le look, ça c'est quelque chose très personnel. Et puis il y a aussi un petit attachement, c'est que Kaiwu, et surtout Kaiwu France, et je voudrais le repréciser, a été l'une des premières firmes à me faire confiance. Je n'avais encore que 2000 ou 2500 abonnés, et ils m'ont envoyé cette machine gratuitement pour que je puisse la tester. Et donc, voilà, je suis un peu un sentimental et c'est une des raisons pour laquelle c'est une des machines que je compte garder. Alors, la Kiddy X-Max 3, c'est une machine que j'avais failli revendre. J'avais mis l'annonce à revendre et j'hésite toujours à la revendre parce que, vous voyez, elle prend quand même beaucoup de place. Mais c'est une machine fiable qui fonctionne bien, qui permet d'imprimer pas mal de filaments. C'est la seule machine que j'ai à caisson fermée avec chambre chauffée activement. Et quand j'ai besoin d'imprimer en plus grande taille, c'est une machine qui me convient tout à fait. On a quand même un bel espace de travail avec cette machine et voilà, une des raisons pour laquelle j'ai un petit peu du mal de m'en séparer. Bon, alors là, vous voyez mon plan de travail, en tout cas mon plan pour filmer, hein, puisque petit tour de l'atelier. Là, il y a le plan pour filmer avec un ordinateur
Et l'ordinateur, je l'utilise en fait, ça c'est un micro PC, hein, vous voyez comme ça. Je l'utilise uniquement pour les logiciels de gravure laser quand je dois, voilà, quand je dois mettre un graveur laser que je teste et utiliser Lightburn ou des, enfin voilà, ou des logiciels pour cet usage-là. Alors, vous avez au centre ici ma première table de travail, hein, que j'avais gravée avec un grand laser d'ailleurs, vous voyez ici. Elle a été martyrisée, cette table de travail, il faut bien l'avouer, mais c'est toujours utile. Alors j'ai un laser CO qui va arriver et ben, il va probablement aller là, ici au centre, et je vais faire un système d'évacuation d'air qui va monter au plafond et arriver jusqu'à l'extracteur là-bas que je vais remplacer pour un extracteur beaucoup plus performant, hein, si le focus veut bien montrer. Donc voilà, comme ça vous avez et mon coup de cœur imprimante et une visite de l'atelier. Alors évidemment, la Prusa, bon là je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là, hein. Donc ça c'est probablement mes deux imprimantes préférées. Alors c'est le combat fratricide, hein, entre les deux, je sais bien. Et puis c'est vraiment les deux marques qui pour lesquelles il y a le plus de fanboy attitude. Ben moi j'aime bien les deux, hein, donc il faut pas me taper sur la tête parce que je fais du bambou ou parce que je fais du Prusa. Pour moi, je suis vraiment bien avec les deux. Alors la Prusa MK4, probablement mon coup de cœur de cette année, alors que la X1 Carbone, c'était mon coup de cœur de l'année passée. Voilà, pas grand chose à dire. Le caisson, ben, qui est plutôt sympa, hein, où là j'avais fait une vidéo aussi, il est sympa mais il est assez long, assez complexe à filmer, enfin à monter, oui, excusez-moi, voilà. Donc alors la Bambu Lab X1 qui est ben, une machine super, il n'y a pas, enfin pour moi c'était mon coup de cœur de l'année passée, c'est la machine sur laquelle j'ai passé le plus de temps jusque-là. Voilà, la machine qui m'a fait faire de très belles rencontres, hein, notamment Mathieu Gézer qui tient le blog, le Blab, hein, le blog de Bambu Lab, qui m'a fait ce petit rehausseur qui permet en fait, hop, vous voyez, d'activer ou fermer la ventilation quand on imprime du PLA, et avec une bande LED à l'intérieur. Donc ça, je le remercie, hein, merci Mathieu. Et allez voir son blog au passage, je mettrai en description dans ma vidéo. Alors, ben, le petit A-Boss, hein, ici. On a la A1 qui est aussi une super imprimante. Pour moi, le coup de maître de cette année de Bambu Lab. Alors, il y a eu le problème avec le plateau et vous voyez, j'ai toujours pas remplacé le plateau parce qu'il est en cours de livraison pour le moment. Je ferai probablement une vidéo. On a ici le petit plateau Lightyear qui, je ne sais pas encore ce qu'il vaut, je l'ai pas vraiment testé. Mais bon, voilà, hein, elle est installée là avec son AMS. Moi, je suis pas fan des AMS, mais bon, voilà, hein, on les utilise comme ça. Alors, on a évidemment FLSun qui est ici. J'ai pas gardé la V400, j'ai pas été aussi épaté que ça de la V400. Par contre, la SR pour moi était vraiment une super imprimante et bah, c'est un coup de cœur. Donc j'ai toujours ma SR ici. Je dois toujours faire la deuxième vidéo. Vous voyez, j'ai installé l'extrudeur Bondtech dessus. Il y a Clipper qui est installé dessus. Hein. J'ai plus le petit écran. Vous voyez, j'ai un Clipper Pad. Le Clipper Pad, c'est le FLSun Pad, je sais, Speeder Pad, je pense qu'il s'appelle. Donc voilà. Et donc ça, c'est au niveau de mes imprimantes filaments. Au niveau de mes imprimantes résine, moi je travaille un peu moins la résine, mais je travaille quand même un petit peu la résine. Alors c'est pas une imprimante, mais on a le fameux Wash & Cure Anycubic énorme. Et alors on a la Elegoo Saturn 4 Ultra, qui est ben, l'imprimante résine que j'utilise quand je dois imprimer de la résine, qui est une super imprimante avec un nivellement automatique. Donc voilà, pour moi ici, mon top des imprimantes que j'ai testées sur la chaîne et que j'ai gardées. Hein, donc voilà, c'est une question qu'on m'avait souvent posée. Quel est finalement ton avis après coup, après utilisation sur les machines que tu as testées? Ben voilà, hein, si c'est l'une de celles-là, pour moi, vous pouvez y aller les yeux fermés en fonction des besoins, puisqu'évidemment, vous voyez bien, ces imprimantes couvrent des besoins qui sont très différents. Si vous avez besoin d'imprimer des matériaux spécifiques, si vous avez besoin de grands volumes, si vous avez besoin de vitesse, tout ceci,
peut changer la conclusion. Ceci dit, je serais curieux de savoir dans les commentaires, écrivez-moi un message dans les commentaires et dites-moi si je devais me séparer de 2 imprimantes, parce que je pense que je vais devoir le faire parce que j'ai d'autres imprimantes qui vont arriver et je peux pas tous les garder, et en plus, pour pouvoir, il y a des imprimantes que je reçois, il y a des imprimantes que j'achète, il y a du matériel que j'achète, il y a du filament que j'achète. Oui, question filament, voilà, ça on m'a demandé. J'ai une armoire avec pas mal de filaments. Voilà, il y a du filament que j'achète, j'en achète pas mal, j'en reçois beaucoup moins. J'en reçois en général 1 ou 2 avec une imprimante que je reçois à tester, mais la plupart du temps j'achète mon filament parce que moi j'aime pas des masses faire des tests de filament, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis si de temps en temps pour faire plaisir à une marque parce que je sais que derrière j'ai une bonne collaboration avec elle, mais c'est pas quelque chose qui me plaît moi de tester le filament. Et puis surtout, et c'est pour ça aussi qu'il fallait que je fasse un peu de place, j'ai le laser CO2 qui va arriver, hein, il est en cours de livraison, il vient de la Chine, il est un peu long, donc le Aeon Laser. Et j'ai la chance, on me prête sur le long terme, hein, pour 18 mois, on me prête un laser fibre, mais comme ça je peux faire un peu joujou et vous montrer là. Alors il ira certainement de ce côté-là. C'est quand même une machine qui vaut à peu près 5 500 €, donc ça va être sympa de pouvoir découvrir ça sur la chaîne. Donc voilà, et donc la question que je me demandais, hein, que je voulais vous poser, c'est, vous voyez un petit peu toutes ces machines, si vous deviez en avoir une, vous achèteriez laquelle de toutes ces machines? Si je devais me séparer de 2 machines et les revendre, vous trouveriez que c'est lesquelles que je dois vendre? Ou si vous préférez, quelles sont à vos yeux les 3 ou 4 machines que je dois absolument garder? Voilà, je pense pas que je vais faire en fonction de ce que vous me dites, mais je suis curieux quand même d'avoir votre opinion à ce sujet. Allez, merci pour cette petite vidéo un petit peu live, un petit peu personnelle, et je vous dis à une prochaine vidéo.